Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux nouveautés de la version 23. Nous allons découvrir à présent la gestion de l'affichage dans un fichier bâtiment. La fonction affichage est utilisée dans toutes les parties d'un modèle 3D. Elle permet, comme son nom l'indique, de gérer la représentation des objets à l'écran. Elle peut être appelée depuis les menus déroulants sous Fichier, Configuration, Affichage. On peut également utiliser le raccourci clavier 1, 7, 1 ou l'icône de raccourci correspondante. Les favoris, identifiables par leur numéro sur fond jaune, permettent d'accéder rapidement à un réglage prédéfini. Trois modes d'affichage sont proposés. Le mode complet qui affiche l'ensemble des paramètres. Le mode palette qui organise les fonctions en verticale. Et le mode ancré qui permet de placer la fenêtre sur un des bords de l'écran. Vous pouvez changer de mode à tout moment. La fenêtre est redimensionnable pour tirer parti de la taille de votre écran. En mode complet, les options d'un même groupe restent toujours ensemble. En mode palette, la fenêtre peut être redimensionnée à la taille de votre choix. Vous retrouvez les options récurrentes des boîtes de dialogue du logiciel dans la partie supérieure. Une nouvelle icône vous permet d'accéder à d'autres options. La première est un outil facilitant la recherche d'un objet dans la liste des paramètres. Les flèches vous permettent d'accéder aux termes trouvés dans la fenêtre. La deuxième option permet d'accéder d'un simple clic aux différents favoris. En plaçant le curseur sur le numéro, le nom du favori est proposé. La sélection du favori impacte directement les éléments visibles dans la zone graphique. En mode palette, vous pouvez ouvrir tous les groupes ou tous les réduire. Le nombre de groupes ouverts peut également être limité pour n'afficher qu'un seul groupe. Chaque partie du bâtiment dispose de ses propres paramètres. Dans la conception de murs et de planchers, on retrouve les objets de l'étage actuel. Dans la partie construction, on retrouve les objets du mur, du plancher ou de la structure actuelle. Dans la partie toit, l'ensemble des objets du toit sont regroupés. Enfin, vous retrouvez les objets spécifiques dans la partie construction libre. L'affichage des objets appartenant à une autre partie du modèle a été uniformisé. Chaque partie du modèle peut être affichée ou masquée d'un simple clic. Le résultat peut être affiné en utilisant les groupes. Ainsi, il vous est possible d'afficher uniquement les objets appartenant au groupe 0 et -1. Dans la partie supérieure, on retrouve le type de composant. Là aussi, ils sont classés par partie de bâtiment. E pour étage, M pour mur, P pour plancher, etc. Ainsi, vous pouvez choisir de n'afficher que les barres et barres profilées du mur. On retrouve ces mêmes paramètres, quel que soit le module dans lequel on se trouve. Cela concerne aussi les éléments de bâtiment et les dessins des autres parties du modèle.
La liste des étages est accessible dans toutes les parties du bâtiment. Ainsi, même dans la partie construction de murs, les étages sont actionnables. Lorsqu'une représentation en plan est possible, des informations supplémentaires peuvent être affichées. Vous retrouvez des options déjà connues, comme les informations sur les murs et ouvertures, mais aussi de nouvelles options d'affichage. Dans les modules de construction, tous les contours de couches sont désormais visibles. On retrouve également les groupes correspondants, les autres, restant accessibles grâce à la barre de défilement. Pour chaque couche de mur ou de plancher, son épaisseur est désormais spécifiée. Vous avez la possibilité d'afficher ou de masquer rapidement l'ensemble. Enfin, on retrouve la description des objets sous la dernière palette, mais également les options d'affichage spécifiques. Ainsi, avec la nouvelle fenêtre ancrée, il vous est possible d'adapter l'affichage des objets à l'écran, à tout moment, sans avoir à appeler une fonction. Je vous remercie de votre visionnage. Bonne découverte de Dietrich et à bientôt dans de prochaines vidéos.